Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, on revient sur Conda, la nouveauté 2021 de Walibi Belgium. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez soutenir mon travail. L'attraction d'aujourd'hui se nomme, comme vous le savez, Conda. Elle prend place à Walibi Belgium et marque la fin d'un plan d'investissement très conséquent qui a bouleversé et transformé intégralement le parc. Et quoi de mieux pour terminer une refonte complète qu'un méga coaster qui risque de mettre tout le monde d'accord. Niveau caractéristiques, Conda fait 1200 mètres de long, 50 mètres de haut, atteint les 113 km/h et dure 1 minute 30. Sa chute, quant à elle, est inclinée à 80 degrés vers le sol et le coaster contient 15 moments d'airtime. Un airtime, c'est un moment où on va être soulevé du siège, donc on va recevoir des jets négatifs et ça va procurer des sensations assez intenses qui sont très recherchées par les passionnés de coasters de parc, bref, les gens qui aiment les sensations. Et 15, c'est un chiffre énorme sur un coaster, c'est d'ailleurs un record mondial. Après, évidemment, on reste un petit peu sur la réserve, il faut être dans le coaster pour savoir si oui ou non les airtime valent le coup, car ils peuvent mettre 15 airtime très faibles, auquel cas ce sera moins sensationnel qu'un coaster qui en a un ou deux mais qui sont très puissants. Donc c'est à voir une fois dans l'attraction. Évidemment, c'est du Intamin, c'est un bon constructeur qui sait faire des attractions avec de bons airtime, donc normalement il n'y aura pas de souci, on aura des airtime conséquents et donc de bonnes sensations. De même, vous avez une figure unique au monde qui se nomme Non-Inverted Cobra Roll. Derrière ce nom un petit peu barbare, vous avez une figure connue et qui surtout est présente sur de nombreux coasters qui se nomme tout simplement Cobra Roll et qui d'ordinaire présente deux inversions. Mais qui, dans le cas de Conda, présente des inclinaisons de voie, donc des rotations de la voie, qui permet de ne jamais avoir complètement la tête en bas et qui donc supprime les inversions de ce coaster. Ce qui évidemment promet d'être déroutant, et pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi ne pas avoir mis tout simplement un Cobra Roll, déjà c'est unique, ça change totalement parce que le Cobra Roll, on va dire que ça se fait d'une manière normal, on va rentrer d'un côté dans l'inversion et ressortir de l'autre, et donc ça se fait dans la continuité. Ici, c'est quelque chose de contre-intuitif dans la mesure où le coaster devrait se retourner, donc faire une inversion et mettre la tête des visiteurs vers le bas. Ici, ça ne le fait pas, ça fait des rotations, et en fait c'est ça qui va être recherché. Ça va peut-être pouvoir procurer des sensations un peu différentes, ça va encore une fois être déroutant, et donc tout ça mis bout à bout, c'est un bon petit calcul, histoire d'avoir quelque chose d'unique, qui impressionne visuellement, qui dedans va un peu désorienter le visiteur, et surtout ça permet d'avoir un coaster qui n'a pas d'inversion. Donc c'est un choix de la part du parc, moi personnellement je le respecte parce que j'aime beaucoup les coasters qui n'ont pas d'inversion, même si c'était plus vrai avant car on avait des inversions un peu trop simples entre guillemets avec de simples loopings. C'est vrai que maintenant on fait quand même des inversions très cool, genre le 0G Stall, je vous mets une photo juste à côté, c'est une inversion que j'apprécie énormément et pour moi ça rentre pas totalement dans la catégorie d'une vraie inversion comme un looping, c'est totalement différent. Mais bon, voilà, c'est le choix du parc de pouvoir jouer sur le fait qu'il n'y ait pas d'inversion dans ce coaster, même si ça reste très proche, on est d'accord qu'un Non-Inverted Cobra Roll, votre tête passe très proche d'être totalement inversée. C'est juste, c'est un peu jouer sur les données, sur les caractéristiques, et donc on se retrouve avec un coaster sans inversion, mais avec des figures dignes d'un coaster à inversion, et ça, je trouve ça assez malin de leur part et assez génial. Quoi qu'il en soit, le coaster ainsi que la zone thématique sont à présent terminés, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu le souci du détail. La zone nouvellement créée pour l'attraction est majestueuse, et est en fait une extension du Land Exotic World, qui accueille entre autres l'attraction Tiki Waka. Vous avez donc une zone joyeuse, colorée, avec donc Tiki Waka encore une fois, et qui est donc familiale, qui a pour vocation d'émerveiller un petit peu les plus jeunes et les moins jeunes, mais dans le prolongement de cette dernière, donc de cette zone, de ce land, vous avez l'attraction Conda. On accède à l'attraction via un pont, plusieurs ponts d'ailleurs, car la zone est coupée en deux par une rivière. Petite parenthèse, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas Walibi Belgium, mais la rivière était déjà là. Ils n'ont pas créé une rivière pour l'attraction, la rivière était déjà là, ils ont juste fait avec, et d'ailleurs elle passe sous l'attraction et va tout au bout, ce qui est plutôt sympa, comme ça fait une petite interaction et un petit décor naturel avec de l'eau, et moi personnellement j'aime beaucoup. Cette séparation naturelle accentue l'idée d'avoir un univers abandonné, donc un monde perdu au fond du parc, très reculé, auquel on accède difficilement entre guillemets. Là on est dans un parc, évidemment ce sera très facile d'y aller, mais on aura ce sentiment d'avoir dû traverser une rivière, tout ça, et c'est vrai que ça habille encore un petit peu la zone, ça fait une petite histoire supplémentaire dans le sens où on essaye de rentrer dans le truc de la zone, c'est un endroit un peu reculé, abandonné, avec donc des temples et des choses comme ça qui sont un peu dégradés et qui ont donc vécu, qui sont très vieux, et ça je trouve ça vachement bien, et surtout d'avoir fait cette différence, cette distance entre
Exotic World, la première partie et la seconde partie. Enfin voilà, j'ai hâte de la voir en vrai parce qu'évidemment pour l'instant ce ne sont que des vidéos, donc c'est déjà très bien, mais on n'a pas encore ce ressenti quand on est dedans. Mais pour l'instant déjà c'est très prometteur. L'expérience s'annonce folle avec une décoration très poussée, remplie de végétation. Je vous rappelle, il y avait plusieurs milliers d'arbres qui ont été plantés durant la construction de la zone, et ça c'est quand même pas mal. C'est pas une zone immense qui va donc vous enfermer totalement, vous serez quand même ouvert sur le parc, mais c'est vrai qu'il y a quand même tous ces bâtiments, ces détails, ces sculptures, ces décorations, ce petit lac au centre, tout ça va jouer dans le dépaysement et dans le côté, encore une fois, voilà, on change d'endroit, on change vraiment de land, d'univers, et donc cette rivière peut aussi marquer une distance et nous isoler complètement du parc. J'espère que ça aura cet effet-là, en tout cas, ça peut être vachement sympa si on voit pas trop les autres attractions. Enfin, je sais pas du tout, pour l'instant c'est vraiment juste des hypothèses, des spéculations pures, mais en tout cas je l'espère, et la zone telle qu'elle est présentée rend extrêmement bien. L'univers se base sur l'histoire d'un monstre apparu il y a 5000 ans et qui fut dompté par une tribu indigène. Tribu qui a conservé les œufs du serpent géant, d'où le fait qu'aujourd'hui le Conda, donc l'animal, est de retour. Vous avez entre autres dans cette zone un squelette de serpent géant, ça je trouve ça génial, mais également donc un temple qui fait office de gare avec une statue de Conda dessus, et ça je trouve ça vraiment magnifique. La file d'attente, elle, passe sous le coaster, en tout cas en partie, et nous offre des points de vue d'exception sur le coaster, et ça c'est franchement génial, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour patienter avant d'avoir son tour que de contempler pareille machine. Évidemment, vous aurez également un restaurant ainsi que des toilettes, c'est classique dans une zone. Ce sera sans aucun doute la plus belle zone du parc Walibi Belgium, et je suis bluffé tout simplement par ce qu'ils ont effectué, par ce qu'ils ont produit comme décoration, et bon, j'attends de le voir en vrai évidemment, mais sur les images pour l'instant ça rend très bien, et même on peut se baser sur ce qu'ils ont fait avant, donc Fun Pilot avec une thématisation assez simple mais tout de même très belle et très réussie. Pareil, donc on a Tiki Waka qui est à mon sens très bien, et de même Popcorn Revenge avec Karma World qui est une métamorphose d'une zone qui n'était pas très belle et qui est devenue magnifique. Donc tout ça mis bout à bout, c'est très encourageant, je pense que ça va vraiment rendre excellemment bien sur la zone de Conda et sur ce prolongement d'Exotic World. Mais voyons à présent le layout, autrement dit le parcours de ce monstre à l'aide d'un on-ride. Nous avons donc le lift qui nous hisse à 50 mètres de haut et qui nous engage dans une drop vertigineuse qui vrille sur la droite, donc légèrement, un peu à l'instar d'Expédition de GeForce. S'ensuit un camelback, donc une bosse tout simplement assez haute qui doit procurer un airtime. Jusque là, rien de particulier. Contrairement à ce qui suit, donc une bosse comme la précédente, mais qui à son sommet va vriller légèrement sur le côté afin de faire basculer le train d'un côté, donc à gauche, et donc de procurer un airtime différent, et ça on apprécie. D'ailleurs, je suis très enthousiaste vis-à-vis de cette figure. Vient ensuite le non-inverted Cobra Roll, la figure la plus emblématique et déjà mythique de Conda. Alors c'est évident, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, je ne peux pas vous dire si ça procure de grosses sensations ou non, dans la mesure où c'est une première mondiale et donc j'en ai jamais fait et que j'ai pas eu vraiment de retour à son sujet. En tout cas, c'est atypique, ça c'est une chose claire, et aussi ça a l'air intense et bon ça on apprécie. Pour la suite, vous avez donc un airtime visiblement ainsi qu'un virage avec un changement de direction. Ce qui personnellement me rappelle un peu la patte du constructeur avec donc ce genre de transition en virage très grand. Après ça, vous avez une salade de bunny hop, donc c'est des petites bosses tout simplement, parfois droit, parfois incliné. Vous avez également donc des petits virages à droite à gauche et également des changements de direction. Bref, on dirait simplement un mini RMC sur la fin. Pour ceux du fond, RMC c'est un autre constructeur qui aime ce genre de petit enchaînement à la fin du parcours. Et évidemment, cette partie est vendue comme étant remplie d'airtime, mais on verra ça une fois sur parcours. Bon, pas besoin d'épiloguer plus dessus, vous l'avez compris, je suis très enthousiaste vis-à-vis de cette attraction. D'ailleurs, sachez que Walibi partage un making-of de l'attraction avec donc plusieurs vidéos qui suivent et qui donc décryptent un petit peu comment ils ont créé l'attraction, la zone, l'univers, tout ça, et donc si ça vous intéresse, je vous mets en fiche. Le coaster comprend 2 trains de 24 passagers, ce qui procure des trains d'une longueur assez intéressante. C'est pourquoi je m'attends à de très bonnes sensations, notamment au niveau de la première drop, quand on sera à l'arrière dans la mesure où l'avant va aspirer le reste du train. Mais ça vaut aussi pour la sortie du non-inverted Cobra Roll, étant donné que le rail va vriller, vous serez aspiré et je pense qu'il y a moyen d'être un peu éjecté, je sais pas trop, mais bon, c'est à voir, mais je pense que ça peut être très intéressant à l'arrière aussi. Reste donc à découvrir si les sensations sont au rendez-vous, mais de toute manière, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou au milieu dans le train, les sensations seront différentes mais tout de même intéressantes, et mon expérience personnelle m'a prouvé que même si dans la majorité des cas c'était mieux à l'arrière, j'avoue que sur d'autres machines, notamment une machine du même constructeur, Goliath à Walibi Holland, j'ai préféré à l'avant au niveau des airtime. Et si vous voulez un bon mix des deux,
Sensation, un bon équilibre, mettez-vous au milieu. Donc clairement, je ne sais pas encore où est-ce que je testerai. Déjà, on verra la place qu'il y aura dans la gare à ce moment-là. Mais de toute manière, sachez que quel que soit l'endroit, vous aurez de bonnes sensations car il y aura des airtime et que les airtime, que vous soyez à l'avant, à l'arrière ou au milieu, vous les ressentirez d'une manière différente, mais vous les ressentirez. L'attraction est attendue au tournant par tous les coasters enthousiastes de Belgique notamment, mais également de certains pays limitrophes comme la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. La question que je me pose est la suivante: quelle place il prendra dans mon classement personnel? Étant donné qu'il doit normalement hériter des sensations de GF, donc des expéditions GeForce. Expédition GeForce c'est mon deuxième coaster préféré, donc il peut aisément se placer devant ou juste derrière. Pareil, est-ce qu'il doublera Untamed en termes de sensations? Ça, c'est à voir, mais Untamed a quand même la particularité d'avoir des trains tout de même très intenses, et donc ne serait-ce que pour la première descente qui fait que 36 mètres, on a des sensations excellentes et très prononcées. Donc bon, c'est à voir, on verra bien quand je ferai Conda, mais j'ai ces deux coasters en tête, donc Untamed et EGF, j'ai bien les sensations dedans, je me rappelle un peu du ressenti, etc. Donc pas de problème, la comparaison sera assez simple à faire, et vous aurez tout simplement, lorsque la vidéo sortira du test de Conda, mon résultat sur où se positionne cette attraction dans mon top. Si à l'heure actuelle je devais trouver un seul bémol à cette attraction, ce serait le rendement. En effet, il est estimé, donc c'est une fourchette haute, sachez-le, à 1080 personnes par heure. Ce qui, à mon sens, est totalement insuffisant en termes de rendement, dans la mesure où déjà 1080, c'est une fourchette haute, donc c'est une voilà, dans les meilleures conditions d'exploitation, on verra comment ils s'en sortent, mais c'est vrai que pour l'ouverture, je pense que on sera assez proche de ce chiffre-là. Mais bon, ça reste très peu parce que 24 personnes par train avec 2 trains et un parcours d'1 minute 30, ouais, c'est très long et finalement, ça fait un rendement pas excellent. Alors, je vous rassure, ça reste, c'est un bémol que je mets parce que vous savez que j'attache une attention toute particulière au rendement, mais ça reste pas grave. L'expérience visiteur n'en est pas du tout impactée dans le sens où déjà il y a beaucoup d'autres attractions, il y a une offre excellente dans le parc, donc c'est pas non plus très grave. Mais j'avoue que pour tous ces parcs qui commencent à avoir de plus en plus de visiteurs et qui ont pour ambition d'augmenter leur nombre de visiteurs, il aurait été judicieux de choisir un coaster avec au moins 1200-1250 minimum personnes par heure, et 1500 pour être totalement large et être vraiment tranquille. Ça c'est mon point de vue, mais après on peut se baser sur d'autres attractions comme on va voir peut-être Goliath ou EGF. Alors bon, EGF est un mauvais exemple parce que niveau exploitation c'est une horreur, mais Goliath, finalement ça avance vite dans la file d'attente, et bon voilà, ça avance assez vite, je me base là-dessus, je me dis que ça va, et on aura tout le temps de faire dans la gare, de s'installer, le temps que l'autre train passe, etc. Donc les trains partiront en temps et en heure, enfin au bon moment on va dire, pour optimiser au maximum le rendement, donc ça voilà. Mais c'est vrai que c'est le seul bémol que je retiens, et j'avoue que j'aurais aimé un bon 100-150 personnes par heure au minimum en plus. Dites-moi dans un sondage présent dans l'onglet communauté de ma chaîne si vous comptez vous rendre ou non à Walibi Belgium cette année afin de rider Conda. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!